Les maths avec Monsieur Roll. Et voici donc la dernière partie de l'analyse de fonctions, les coordonnées à l'origine. Et les coordonnées à l'origine, en fait, il y a deux types. Il y a les zéros, qu'on appelle aussi abscisses à l'origine parce qu'ils se situent sur l'axe des abscisses. Et il y a la valeur initiale. Dans une situation en contexte, c'est la valeur au départ de ta situation. Et hors contexte, mathématiquement, c'est le point qui touche l'axe des Y. Donc, c'est la valeur du Y quand le X vaut 0. Ça s'appelle aussi, on va y aller un à la fois. Donc, les zéros, c'est l'abscisse à l'origine. Et l'abscisse à l'origine, c'est simple, c'est les valeurs de X. Il manque un S ici. Les valeurs de X quand Y vaut 0. Parce qu'il peut y en avoir plus qu'une. Il peut y avoir une valeur ou plusieurs valeurs de X quand le Y vaut 0. Et on va aller voir sur mon graphique. Ici, donc présentement, si tu regardes sur le graphique, il y a 3 points qui sont en rouge. Donc, il y en a un qui est à moins 1,5, qui est celui-là ici, qui vient de disparaître. Il y en a un qui est à 1,5, qui est celui-là ici. Et il y en a un qui est à 4. Donc, il y a 3 zéros sur cette fonction-là. Et si je changeais la fonction pour ceci, bien, il y aurait seulement 2 zéros, donc moins 1,5 et 1,5. Ou pour avoir aucun zéro à la fonction, si par exemple je rapetisse ma fonction comme ça, bien, cette fonction-là n'a pas de zéro parce qu'elle ne touche pas à l'axe des x. Donc, c'est vraiment les points de rencontre de ta fonction et de l'axe des x, et c'est la valeur de x. C'est pour ça que ça s'appelle aussi l'abscisse à l'origine, parce que ça se trouve sur l'axe des abscisses vis-à-vis le point d'origine. Et par exemple, si, je m'excuse, le S qui est disparu, je vais le remettre après, les zéros de la fonction qui sont là dans ton exemple, et la notation, ça s'écrit comme ça, f de x vaut 0. F de x, ça veut dire le y vaut 0. Pourquoi? Parce que ici, si tu regardes vis-à-vis quoi je me trouve vis-à-vis le y qui est 0, comme ici on se trouverait vis-à-vis le y est égal à 20, mais là on veut les y qui sont 0. Et on veut savoir c'est quoi les x, donc c'est quoi les x de ces points-là quand le y vaut 0. Donc pour x appartient à, et là je vais mettre ces trois valeurs-là dans mon ensemble, donc moins 1,5, 1,5 et 3. Je pense que j'ai mis 3, c'est une autre petite erreur, donc ici c'est 4 qui est là. Ça va? Et maintenant, on va aller voir pour les... pour la valeur initiale. Donc, en contexte, la valeur initiale, c'est où commence ta situation. Et donc, par exemple, il y a 60 litres dans un bassin d'eau, et après ça, je me mets à le vider. Au départ, il y a 60 litres. Bien, la valeur de départ, c'est 60 litres. Donc, ça fait du sens. Au moment zéro, il y a 60 litres comme une valeur initiale ou c'était une valeur de départ. Quand c'est hors contexte qu'on voit là, l'ordonnée à l'origine, qui est aussi la valeur initiale, donc c'est la valeur de y quand le x vaut 0. Il y en a une valeur de y quand le x vaut 0, il ne peut pas en avoir plus qu'une, parce que sinon ce n'est pas une fonction, donc on ne peut pas être dans l'analyse d'une fonction, parce que pour chaque x correspond au maximum un y. Je t'écris, c'est la valeur au départ d'une situation en contexte. Et ici, je t'ai mis l'exemple qui est là avec ceci, et il peut, dans une situation en contexte, c'est certain qu'il y a une valeur initiale. On va retourner sur mon graphique. Je vais afficher, je vais enlever les zéros et je vais mettre la valeur initiale. Donc, dans une situation en contexte, c'est certain qu'il y a une valeur initiale parce qu'on commence à une certaine place. Par exemple, ça pourrait être une situation en contexte où je commence à 0. Par exemple, ça pourrait être l'altitude en mètres en fonction du temps en secondes. Par contre, hors contexte, il n'y a pas nécessairement de valeur initiale. Donc, mon graphique pourrait être ceci. Et si le graphique était comme ça, bien, il n'y aurait pas de valeur initiale. Donc, c'est possible, dans une situation hors contexte, de ne pas avoir de valeur initiale. Et c'est la valeur du y, le point qui est en bleu, quand le x vaut 0. Donc, vis-à-vis le x qui est 0. Ce qui veut dire que ici, sur mon exemple, la valeur initiale que j'ai mis là, mon graphique vient de disparaître. Ici, graphique réapparu.
La valeur initiale qui est là, c'est dans une situation hors contexte, c'est la valeur du y. Donc si y vaut 10, quand le x qui est ici, vaut 0. Donc toutes ces x-là ici, c'est des x à 0. Et c'est le point donc, qui touche ici. Ça s'appelle l'ordonnée à l'origine parce que c'est le point qui est sur l'axe des ordonnées vis-à-vis du point d'origine. Donc, notation de ceci, s'écrit f de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le f quand le x vaut 0. Donc, je regarde, je mets x égale 0 dans la règle et je regarde qu'est-ce que ça donne. Et ici, ça donne 10. Donc, le y vaut 10. Et donc, je l'ai écrit qu'est-ce que ça voulait dire. La fonction, quand x est égal à 0, vaut 10. Et petit rappel, je reviens avec mon f de x égale 0. Donc, ça veut dire que le y vaut 0 pour les x suivants, donc les x qui sont dans l'ensemble ici. Et c'est ce qui conclut l'analyse ou les propriétés d'une fonction. Ce qui conclut l'analyse ou les propriétés d'une fonction. Ah, maintenant, les fonctions n'ont plus de secret pour toi.